Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, comment allez-vous en cette saison charnière qu'est l'automne ? Je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour vous parler de mon parcours professionnel. Comment j'ai su faire preuve de résilience et trouver les moyens de suivre mon chemin sans jamais manquer de rien. Tout d'abord, bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, à tous ceux qui me suivent depuis quelque temps. Et oui, il s'agit là de mon 4e podcast. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos abonnements, que vous pouvez toujours activer en dessous de la vidéo, et vos commentaires, même si ceux-ci sont encore timides. Alors, par quoi commencer ? J'étais une enfant, puis une adolescente, qui n'aimait pas l'école. Non pas que je n'aimais pas apprendre, mais le système éducatif français est ainsi fait qu'il ne me convenait pas du tout. Il a bien fallu faire avec. J'ai donc suivi un cursus scolaire classique sans faire trop de vagues. J'ai imposé mes choix et surtout, je me suis toujours orientée vers les sujets qui m'intéressaient. J'ai fini par obtenir un diplôme me permettant de m'occuper de jeunes enfants. J'ai cette faculté de savoir m'en occuper depuis très longtemps. Déjà, vers 7-8 ans, lorsque les amis de ma mère avec de jeunes enfants venaient à la maison, je passais tout mon temps à jouer avec eux, à les changer, à leur parler, et eux appréciaient ma compagnie. Ils étaient alors très calmes, à la grande surprise de leur maman. À 11 ans, je faisais du babysitting et allais garder les jeunes enfants de nos voisins. Je commence donc à travailler dans ce milieu, dans différents établissements, crèches, services de maternité, de pédiatrie. J'adore ce que je fais. Partout où je passe, je suis très appréciée. Tout au long de cette expérience, je continue à apprendre, je lis beaucoup sur le jeune enfant afin de mieux répondre à ses besoins et de l'aider à s'épanouir. En 2016, alors que je travaille dans un service de maternité dans un grand hôpital, je constate des difficultés à aller travailler. Le cœur n'y est plus. Je ne suis plus en adéquation avec ce que je fais. Les conditions de travail se sont terriblement dégradées. Surcharge de plus en plus grande de travail, ajout de tâches à exécuter dans une même journée, même plus le temps de déjeuner. Planning qui change sans arrêt, avec même des rappels à la maison pour venir travailler, et surtout, ce qui m'a fait prendre ma décision, mise en danger des nouveau-nés. Le corps médical n'écoute plus les observations faites par le personnel œuvrant auprès des patientes et de leurs nourrissons. Je décide donc de quitter la fonction publique, l'assurance d'un emploi à vie. Je me souviens encore les derniers mots de la surveillante du service. « Nous allons vous regretter, mais je suis certaine que vous reviendrez bientôt parmi nous. » Depuis, elle m'attend toujours. Je me lance alors dans l'entrepreneuriat. Ayant réussi quelques années plus tôt par obtenir mon diplôme d'enseignante de yoga et ayant fait mes preuves dans une petite association, je donne progressivement et avec succès de plus en plus de cours. Fin 2019, début 2020, je suis à l'apogée de mon activité. Tout marche comme sur des roulettes. Mais je vais apprendre à mes dépens qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. En effet, début 2020, au mois de mars plus précisément, mais cela parle à beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas ? Mon activité baisse. Le confinement
fait ses ravages auprès des auto-entrepreneurs. Mais je ne m'arrête pas à cette difficulté. Étant très créative, je continue de dispenser des cours de yoga en visio. Je n'y connaissais rien, ou tout du moins pas grand-chose en informatique. Pas grave, j'apprends avec l'aide de mes enfants. Je découvre l'utilisation d'applications facilitant le contact avec mes élèves. Je suis contente. Je crée également quelques vidéos de séances de yoga. J'enregistre une méditation. Les idées fusent. Les personnes ayant continué à me suivre pendant cette période m'ont avoué plus tard que cela les avait beaucoup aidés à mieux vivre l'enfermement forcé imposé. Enfin, je survis à ces semaines de cloisonnement. Je profite aussi de cette période pour travailler personnellement sur mon rapport à l'argent. Je redéfinis mes besoins, mes priorités. J'ai besoin de payer mes charges pour pouvoir garder mon logement. Par contre, je réduis mes besoins alimentaires, car avec l'inactivité, ils sont moins importants. Et surtout, je ne fais plus aucune dépense vestimentaire, ni pour des sorties. J'apprécie les choses que j'ai, et malgré l'isolement, je ne m'ennuie pas une seconde. Je lis, je couds, je tricote, je médite, je chante, je fais mes postures de yoga. En fait, je découvre un art de vivre qui me plaît beaucoup. Sortie du confinement, histoire de renflouer un peu les comptes, bien que je n'ai jamais eu à me plaindre, je fais un peu d'intérim dans des crèches. Mais cela ne dure qu'un temps assez court, car il est hors de question que je fasse l'injection expérimentale exigée pour continuer à travailler dans ce milieu. J'ai alors trop de doutes sur l'innocuité du produit injecté. Aujourd'hui, on voit les effets secondaires délétères subis par toutes ces victimes des injections à répétition. Je vous conseille d'écouter à ce sujet les podcasts de Radio Vax Coco, où la parole est donnée aux victimes directes ou indirectes. Je lâche donc l'intérim. Je lâche prise. À quoi bon s'acharner? Je m'en remets à la vie. Je décide d'arrêter de me faire du souci pour mes finances. Et là, comme par magie, un emploi à temps partiel m'est proposé dans une boulangerie. Je n'ai même pas eu à chercher. Je n'ai jamais fait ce genre de travail, mais qu'importe. Tout s'apprend, et je suis une personne qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Je fais ce travail avec plaisir pendant 1 an et demi. Parallèlement à cela, je continue à donner quelques cours de yoga dans des salles ayant réouvertes et toujours des cours en visio car les gens ont pris goût à cette formule. Pendant ce temps, je me lance dans une formation de naturopathe. Je consacre environ 5 heures par jour à l'étude du corps humain, à la découverte des plantes et des techniques de soins respectueuses de l'être et de l'environnement. Tout cela me passionne. Le fonctionnement du corps humain est fascinant et je me rends compte que nous sommes bien loin d'avoir découvert tous ces secrets. Je réussis avec brio à obtenir le diplôme de naturopathe. En parallèle de cette formation, et grâce à ma pratique avancée du yoga, je sais que le corps a un fonctionnement énergétique. Notre enveloppe énergétique peut comporter des dysfonctionnements qui vont impacter le corps physique. Je me forme au magnétisme, mais c'est plus pour la forme que pour le fond, car je sais que tout est déjà là en moi. Je concilie cours de yoga, consultation de naturopathie et séances de magnétisme, surtout à distance. J'ai trouvé un équilibre et la qualité de vie à laquelle j'aspire. Mais je n'ai pas oublié mon premier métier. Et depuis un peu plus d'1 an, je me suis vue proposer un emploi
à temps partiel de formatrice pour des CAP petite enfance. Quelle merveilleuse idée de transmettre tout ce que je sais sur le jeune enfant, transmettre les bonnes pratiques pour prendre soin des générations futures, bien malmenées de nos jours dans cette société où tout va à 100 à l'heure. Aujourd'hui, je vis donc de ces différentes activités. Je m'épanouis dans tout ce que je fais. Je n'ai plus la sensation de travailler, mais plutôt d'œuvrer pour le bien-être de mes semblables, en adéquation avec l'environnement, dans le respect du vivant. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans cette phrase prononcée un jour par mon père, voyant mon manque de motivation pour les études. « Tu n'arriveras à rien dans la vie. » Je pense que cette phrase a été un moteur, un point déterminant pour me permettre d'avancer. Je lui ai prouvé qu'il s'était trompé. Néanmoins, je suis fière d'avoir trouvé le courage d'écouter ce que je voulais vraiment, d'écouter mes valeurs et la façon dont je voulais vivre ma vie. Vous me direz que j'ai eu beaucoup de chance, que tout m'a été offert. Détrompez-vous. J'aurais pu à bien des moments me laisser sombrer, baisser les bras. Est-ce cela, vivre ? Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand on se retourne sur son parcours, on peut voir le chemin traversé et tirer des leçons de nos erreurs, de nos choix. Grâce à mon évolution spirituelle, à cette foi en la vie, certaine que le meilleur est présent, à notre portée, mais qu'il faut voir les signes et saisir les occasions, je suis persuadée que chacun a une mission de vie et que tout dans la vie nous pousse à la trouver, même si pour cela, il nous faut franchir des obstacles. Rien n'est le fruit du hasard. Donner du sens à sa vie, mais aussi apprendre à ralentir pour voir les opportunités offertes, prendre le temps de vivre et non pas se laisser formater par un système qui ne nous réduit qu'à l'esclavage. Voilà mes valeurs, ma ligne de conduite. Pourquoi ne pas tenter d'instaurer vos vraies valeurs, celles que vous gardez enfouies au fond de vous? Allez-y, lancez-vous et laissez-vous surprendre par la magie de la vie. Je ne vous dis pas de tout lâcher du jour au lendemain, mais déjà de revenir à vous, de vous interroger sur ce qui compte vraiment pour vous, sur les sujets qui vous attirent, vous portent, vous font vibrer, de ralentir afin de dégager vos priorités, et là vous verrez que petit à petit, le brouillard se lève et vous prendrez conscience du sens de la vie. Si vous souhaitez être aidé sur votre chemin, je vous propose un accompagnement personnalisé, une écoute bienveillante et des conseils ciblés pour que vous puissiez devenir acteur, actrice de votre vie. Contactez-moi par mail à l'adresse laférésiliente@gmail.com. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille,
il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.